Depuis un certain temps, s'est développée une nouvelle pratique qui est devenue très tendance, celle de fumer la chicha. Fumer la chicha, 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 fumer la chicha. J'ai décidé de traiter ce sujet parce que j'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, un message d'un abonné qui me demandait des informations sur la chicha. Je me suis dit, je vais faire une vidéo afin de pouvoir répondre aux questions qu'il m'a posées ainsi qu'à ses préoccupations. On ne sait pas très bien l'origine de la chicha. Certains la situent en Éthiopie, d'autres en Inde, mais peu importe. C'est une pratique qui est très populaire au Moyen-Orient et en Asie du Sud, mais qui a fini par gagner tous les pays occidentaux et bien sûr les pays africains, à tel point que des bars à chicha ont ouvert dans plusieurs grandes villes, aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en Afrique. Narguilé, narguil, arguilé, guiléan, chicha ou ouka, ce sont les différentes appellations désignant la pipe à eau que des personnes s'arrachent de plus en plus. En effet, la chicha touche un public de plus en plus grand, mais de plus en plus jeune. Et plusieurs médecins ont commencé à tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention des autorités sur cette pratique. Il est donc important de se poser la question, est-ce que la chicha est dangereuse pour la santé? Entre la chicha et la cigarette, laquelle est la plus dangereuse? Est-ce que les craintes de tous ces médecins-là sont avérées? J'ai poussé les recherches et je vous dis tout après le générique. Nous allons commencer par une définition. Qu'est-ce que la chicha? La chicha ou le narguilé, c'est la même chose, c'est une pipe à eau qui se compose d'un foyer pour recueillir le tabac, d'un cendrier pour pouvoir recevoir la cendre du charbon, d'un tuyau pour aspirer la fumée et d'un vase pour recueillir l'eau. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de la chicha. Quand une personne tire ou aspire par le tuyau, lorsqu'elle tire sur la chicha, l'inspiration de l'air crée des bulles dans le vase, ce qui fait qu'il y a une attraction d'air dans la colonne. Ainsi, le charbon chauffe et cuit le tabac, provoquant de la fumée. Cette fumée imprégnée de tabac passe ensuite dans l'eau, puis est aspirée par le fumeur au travers d'un tuyau souple. Dans le foyer, on met un tabac spécial chicha je veux dire, qui est une préparation spéciale s'apparentant à une pâte humide. La question maintenant est de savoir si le narguilé est dangereux. En 2016, l'école de médecine de Pittsburgh University aux États-Unis a réalisé une étude. Plusieurs médecins et chercheurs dirigés par le Dr Brian Primack ont analysé 542 articles pertinents traitant le sujet. Ils ont retenu 17 études ayant suffisamment de données pouvant permettre de tirer une conclusion. Et la conclusion, c'est qu'il ressort que le fumeur de narguilé inhale 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de goudron, 2,5 fois plus de nicotine et 10 fois plus de monoxyde de carbone que lorsqu'il fume une cigarette. Je dis bien une cigarette. On se dit, au vu de ces résultats, que fumer la chicha pose de véritables problèmes de santé et qu'elle devrait être surveillée de plus près qu'elle ne l'est actuellement. Et c'est ce que la presse et les journaux relaient à longueur de journée. Néanmoins, il faut nuancer ces conclusions. Selon l'équipe de Brian Primack, il est difficile de comparer ces deux formes de tabagisme et d'établir laquelle des deux pose le plus de risques pour la santé. La raison est toute simple. Les cigarettes et la chicha se fument de manière très différente. Un fumeur de cigarettes fréquent peut fumer jusqu'à 20 cigarettes par jour, tandis qu'un fumeur de narguilé fréquent ne peut participer qu'à une, voire 2 séances de narguilé par jour. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que la chicha n'est pas mauvaise, juste que la comparaison qui a été faite entre une séance de chicha et une cigarette ne donne pas des conclusions suffisantes. Il y a plusieurs informations qui sont véhiculées, aussi bien par les défenseurs que par les détracteurs de la chicha. Je vais vous donner un top 4 de ces fausses informations-là qu'on entend à longueur de journée. Top 1. La chicha est moins dangereuse parce que la fumée est filtrée par l'eau. Il est vrai que la fumée est filtrée par l'eau, mais cela retient à peine la moitié des substances nocives. Par ailleurs, quand on fume la chicha, on inhale beaucoup plus qu'en tirant sur une cigarette. L'eau refroidit la fumée, ce qui a pour conséquence une inhalation plus profonde et plus longue. Top 2. La chicha contient moins de tabac que la cigarette. Oui,
Et non, il y a 3 grandes variétés de tabac à chicha qui sont le tumbak, le tabamel et le jurak. Les plus utilisés sont le tabamel et le tumbak. Le tabamel, muesel en arabe, est un mélange de tabac, de sucre sous forme de mélasse ou de miel, d'arômes et d'autres produits destinés à le rendre plus fumable, tels que la glycérine, des conservateurs, même de l'eau. Le deuxième, le tumbak ou toutoun, est le tabac pur, donc plus fort en nicotine. Ce tabac est considéré comme le vrai tabac narguilé. Il doit être lavé plusieurs fois avant d'être essoré et tassé dans le foyer. Enfin, le jurak, qui est un produit à base de fruits et d'huile à ajouter au tumbak pour élever le goût. Il vient d'Inde et est particulièrement apprécié dans le monde arabe. Le tabamel contient environ 30% de tabac. Les 70 autres pourcents représentent la mélasse, les arômes de fruits et parfois du miel, ce qui lui donne ce petit goût acidulé et parfumé. En plus, la quantité de tabac à chicha est fonction de la taille du foyer, mais également du fumeur. De manière générale, aux personnes que j'ai demandé, le fumeur de narguilé utilise entre 10 et 20 grammes de tabamel. Nous allons faire maintenant un petit calcul pour déterminer la quantité de tabac qui est absorbée pendant une séance de narguilé. Nous avons les 20 grammes multipliés par les 30%, calcul qui s'affiche bien sûr, ce qui nous fait environ 6 grammes de tabac. Petite comparaison, une cigarette pèse environ 1 gramme, donc 85% de tabac, ce qui fait que 6 grammes de tabac de chicha font environ 7 cigarettes. Ensuite, le deuxième tabac, le tumbak, qui est lui du tabac à l'état pur. Si on reprend le petit calcul, on aura pour 20 grammes de tumbak, 20 grammes de tabac, ce qui correspond, petit calcul, à environ 20 divisé par 0,85, ça nous fait 23,5 cigarettes. Donc, on va arrondir à 24 cigarettes. Top 3. La chicha ne crée pas de dépendance. Selon l'analyse du docteur Primac, une chicha contient 2,5 fois plus de nicotine qu'une cigarette. Un fumeur régulier de cigarettes fume entre 15 et 20 cigarettes par jour. Donc, consomme plus de nicotine que pour une séance de narguilé. Et je vous informe, si vous ne le savez pas, que la nicotine n'est pas dangereuse, mais la nicotine crée la dépendance. De ce fait, la chicha crée certes une dépendance, mais une dépendance moins importante qu'un fumeur de cigarettes, c'est-à-dire quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes. Top 4. La chicha a plus de courant qu'une cigarette et est donc plus nocive. Une cigarette se fume entre 5 et 7 minutes en moyenne, tandis qu'une séance de chicha dure entre 20 et 80 minutes. Donc une personne qui fait une séance de narguilé a autant de risques de tomber malade qu'une personne qui fume un paquet de cigarettes. Par jour, bien sûr. Et si cette personne-là, qui fume le narguilé, va à plus d'une séance de chicha par jour, elle accroît le risque de maladie. Je disais tout à l'heure que le fumeur de narguilé inhale 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone que lorsqu'il fume une cigarette. Et concernant le monoxyde de carbone, c'est la combustion qui produit du monoxyde de carbone. Et ce monoxyde de carbone va engendrer des maladies cardiovasculaires. En plus, le goudron est une substance cancérogène qui se diffuse dans l'organisme et s'attaque au pancréas, à la vessie et au côlon. Un fumeur de chicha peut inhaler jusqu'à 250 ml de goudron dans ses poumons. Vous entendez bien, 250 ml de goudron. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la question et vous savez à peu près tout sur les dangers de la chicha. La discussion peut se poursuivre dans les commentaires. Donc, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre expérience et qu'est-ce que vous préférez entre fumer la chicha et fumer les cigarettes? Si bien sûr vous fumez. Cette vidéo tire à sa fin, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour recevoir les différentes vidéos, à mettre un pouce si vous l'avez aimé,
à la partager sur les réseaux sociaux et surtout à la commander. Merci, ciao.